Alors dans cette partie gestion des composants, on va créer un composant. Alors dans le modèle, il y a déjà des composants. Vous voyez, quand on a été dans le panneau composants et après dans la bibliothèque de composants, le 3D Warehouse par exemple, cet élément-là, c'est un composant. Ce qu'on rajoute, ce sont des composants. Quand on va chercher les éléments dans le 3D Warehouse. Si je sélectionne là, par exemple, cette plante-là, clic droit, j'ai info sur l'entité. Voilà, il m'ouvre info sur l'entité. Vous voyez, c'est un composant. Il me dit qu'il y en a 12 dans le modèle. Voilà, donc dans le modèle, on a déjà des composants. Donc là, on va en créer. Donc vous allez voir le fonctionnement. Donc je vais me placer ici. Voilà, on va se placer là. Et on va se positionner ici. Alors quand je clique, je vois qu'ici, c'est pas un groupe. Donc je double-clique, clic droit, et j'en fais un groupe. Voilà, je veux pas que les formes que je vais créer fusionnent avec le sol. On prend l'outil cercle, on clique, on glisse. On est en centimètres, donc très bien. On va faire par exemple un poteau qui fait 5 cm de rayon. Outil poussé, je monte à 100 cm. Voilà, on va dire que c'est une clôture, comme ceci. Donc je triple clic pour tout sélectionner, clic droit, et là on va en faire un composant. Donc clic droit, créer un composant. J'ai le raccourci clavier. Donc là on lui donne un nom, donc c'est poteau, lié à face aucune. Définir les axes. Alors si on veut être vraiment pointilleux, on peut définir les axes. Je vais zoomer à fond, je passe en mode transparence, je pointe un petit moment sur le bord, on va le définir au centre. Voilà, là il est au centre, je triple clic, voilà, et je crée. Voilà, comme ceci. Donc je repasse en mode normal. Voilà, là on a créé un premier composant. Alors on va clôturer ici, donc je sélectionne le premier poteau, outil déplacer, contrôle ou commande sur Mac pour activer les copies, on clique, on glisse, je dézoome, molette, je vais jusqu'ici, jusqu'au bord. Voilà, donc là je suis à 15 mètres du poteau, je clique, et là on fait diviser par, et on a le nombre de poteaux, moins 1. Donc si je veux en intercaler, par exemple 10, je mets 10, entrée. Et m'intercaler 10 poteaux ici. Voilà, donc là on a préparé par exemple une clôture. Donc si on clique sur l'élément, vous voyez qu'il y a marqué composant. Donc quel est l'intérêt d'un composant? Alors c'est là que c'est bien, c'est-à-dire que là on peut double-cliquer pour rentrer dans le composant, comme pour un groupe. J'appuie sur P, et si on diminue la hauteur, vous voyez, ils sont complètement clonés. C'est ça qui est bien. Donc je peux zoomer, je peux appuyer sur S comme Scale pour mettre à l'échelle, Contrôle ou commande pour faire une mise à l'échelle de la surface centrée. Je peux effiler un peu l'extrémité, voilà, par exemple. Et vous voyez qu'ils réagissent tous d'un coup, ils sont connectés. C'est ça qui est bien. Alors pareil pour appliquer une matière, je rentre dedans en double-cliquant, je rentre dans le composant, je vais aller dans la rubrique métal, voilà, je vais zoomer ici, je choisis une texture qui soit bien visible en aluminium, je maintiens CTRL ou commande pour remplir les faces connectées, et vous voyez que du coup, ça s'est appliqué sur tous les poteaux. Donc, évidemment la matière, je peux aller dans édition et doser un peu la luminosité, une couleur plutôt sombre, ou une couleur claire. Voilà l'intérêt d'un composant. Donc ensuite, je peux prendre l'outil ligne, placer sur le bord, allonge ici, monte ici selon l'axe Z. On va dessiner une ligne qui va ici, qui traverse, qui va jusqu'ici, qui redescend. Là, il me dit que je suis aligné. Et on repart dans l'autre sens. C'est un peu comme un garde-corps. Voilà, je me mets là. Et hop, je referme. Voilà, comme ceci. Donc là, je peux remplir avec une matière vite fait. Matière transparente, par exemple. Ou vert translucide. Voilà, là. Pareil, voilà, pour ce côté-là. Voilà, ici, pour créer une séparation à ce niveau-là. Voilà l'intérêt d'un composant. Et deuxième exemple, on va créer un carrelage sur l'extérieur. Là, on va dessiner directement avec l'outil rectangle un carreau. Voilà, donc évidemment, en bas à droite, je peux entrer les cotations, par exemple 100,100. Entrée. Voilà. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une interférence, parce qu'il ne peut pas y avoir deux plans au même endroit. Donc là, il se gênent les deux plans. Donc ici, comme on va mettre une épaisseur, c'est pas trop gênant. On n'est pas obligé de faire un trou au préalable. Alors ici, je sélectionne ce carreau, je double-clique pour sélectionner les arêtes et la face, clic droit, et on va créer un composant. Donc je l'appelle carrelage, voilà comme ceci. Donc l'axe, je pourrais définir l'axe et le préciser par exemple ici, double-clic, voilà, créer.
Voilà, donc là j'ai mon composant, je clique, je vérifie, j'ai bien un composant. Mais il n'a pas d'épaisseur, donc je vais zoomer, je double-clique pour rentrer dans le composant, et on va lui donner une épaisseur en poussant. Donc je vais rajouter 2 cm, entrée. Alors je peux très bien utiliser l'outil décalage, faire un petit décalage. Donc ici j'ai un premier carreau, voilà, je double-clique pour rentrer dedans, là on va mettre du marbre. Voilà, là je vais essayer ce matériau-là, voilà, une couleur un peu comme ça. Je le sélectionne, j'appuie sur M, je zoome à fond pour prendre bien avec CTRL. Donc on va copier, on va rajouter, on va le décaler, qu'il soit bien collé, voilà, coin à coin. Voilà. Et dans la foulée, on fait x4. Voilà, j'en ajoute 4. Voilà. Là, je sélectionne la ligne avec majuscule. Voilà. M, CTRL ou commande sur Mac, on clique sur le coin. Je zoome à fond, il faut vraiment qu'ils soient collés par leur coin. Voilà, je clique et on va multiplier. Alors je vais multiplier fois 8, entrée. Voilà, si je me rate, je peux refaire fois 10. Allez, je peux refaire fois 8 et je tombe pile poil. Donc on peut s'y reprendre à plusieurs fois et on a notre carrelage. Alors après, je peux l'ajuster, c'est ça qui est bien. Je double-clique et je vais pouvoir aller choisir, par exemple, une matière, peut-être qu'avec une autre matière comme ça. Voilà, après à moi de faire des essais, je double-clique. Voilà, est-ce que c'est mieux foncé, clair? Donc évidemment, les chaises sont foncées, donc c'est peut-être mieux en clair. Donc je vais mettre du marbre. Voilà. Donc après, à vous de doser selon ce que vous voulez, de régler le composant. Donc je peux double-cliquer, puis rajouter une extrusion, petit renfoncement, par exemple. Après, vous faites les ajustements que vous voulez. C'est ça qui est bien avec les composants. Voilà, donc si je vais dans le panneau composants, et je clique sur la maison, donc du coup, là, je vois tous les composants utilisés dans le modèle. Alors, je peux aller cliquer sur la petite flèche ici, et demander purger les éléments inutilisés. Donc là, il me nettoie les composants qui ne sont pas utilisés. Oui, donc dans cet atelier pratique, on a créé deux types de composants, donc des poteaux pour faire une séparation, par exemple une clôture, ou ça marche aussi pour faire un garde-corps avec une baie vitrée, et aussi le composant type carrelage. Donc pour l'extérieur, on a mis des carreaux. Voilà, donc l'intérêt, c'est qu'on peut revenir sur le réglage et remodifier à souhait l'élément, parce que ce sont des éléments comme des clones. Voilà, donc c'est un concept très important dans SketchUp. Voilà pour ce module.